Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis en compagnie de Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Allô! Hello! Et donc là, on commence l'année 2026 avec un invité, Louis Saint-Pierre. Salut! Salut Louis Daniel, ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci de me recevoir, c'est vraiment cool. Ouais, ben merci à toi d'être là. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas brièvement, tu es un auteur, premièrement. Tu travailles aussi en cinéma, mais on te reçoit aujourd'hui parce que tu as écrit un livre qui a gagné aussi le prix Robert Clich. Donc, on va pouvoir en parler en long et en large. Mais je voulais savoir comment tu as entendu parler de nous parce que c'est toi qui nous as rejoint pour voir passer sur le podcast. J'ai une petite question personnelle comme ça, là. Sûrement sur TikTok, Ouais. je scrollais sur TikTok comme qu'on dit, puis j'ai vu passer votre podcast, je trouvais que c'était intéressant, puis j'essaie aussi que le plus de gens possible entendent parler de mon livre, c'est très égoïste de ma part, là. Fait que Ben j'étais non, mais comme, c'est je vais, correct, je c'est vais me correct. proposer, j'aime ça jaser, puis vous avez l'air bien sympathique, fait que ça tombait Bon, bien. parfait. L'univers a bien fait les choses hein, parce que on doit poster un TikTok tous les 3 mois. Oui, c'est ça. Donc, J'étais t'es là tombé sur cette celui-là. journée-là, là, ouais. Ouais. Exactement, les étoiles étaient alignées. Donc, c'est ça. Donc, tu as écrit le livre La République de Kafka, Oui, qui a je, remporté je, ouais, tu l'as à l'écran pour celles et support ceux qui ont visuel, la vidéo. un gars de cinéma, hein. Fallait Ouais, du parfait, visuel. ça. Il est préparé. Ouais. Super. Puis, comment qu'on se sent après avoir gagné ce prix-là? C'est vraiment, vraiment spécial, là. Tu sais, faut savoir que le prix Robert Clich, c'est un prix qui est soumis à un premier roman. Fait que tu soumets un texte qui est même pas publié, là. Est-ce que Tu tu soumets un t'essayes. manuscrit ou Ouais. t'as fait tout le processus d'édition, puis... Non, c'est avant l'édition, puis tout, là. Tu soumets un manuscrit que Ok. tu as travaillé toi-même. Tu le soumets aussi de manière anonyme, là, ce qui est quand même particulier. Souvent, tu sais, moi, je viens du monde du cinéma, puis je fais des demandes de bourse pour des projets de films, puis tout, puis on a l'habitude de devoir vendre notre salade, là. Je suis cette personne-là, j'ai fait ça auparavant. Mais le prix Robert Clich, c'est comme un peu le contraire de ça. C'est tu laisses le texte parler par lui-même, tu dois te donner un pseudonyme. Euh, fait que c'est le Ok. contexte là, dans lequel tu soumets. C'est un prix qui est remis au meilleur premier roman. Puis après ça, une fois que tu sais que tu as gagné, là, le processus d'édition commence en tant que tel avec la maison d'édition qui est VLB. OK. Puis est-ce que c'est toi qui choisis ta maison d'édition ou ça fait partie du processus que eux ils te redirigent vers une maison et trouvent une, tu sais, une porte C'est toujours d'entrée? à travers VLB. C'est eux autres qui ont le, qui portent le prix Robert Clich à chaque année, là. Ça va OK. toujours chez VLB. OK. Puis moi, ce que je me demandais par rapport à ce prix-là, est-ce que c'est toi qui dois t'inscrire pour participer? Est-ce que c'est quelqu'un... Ben oui, parce que dans le fond, t'as pas d'autres livres Ouais. d'écrits, donc t'es obligé... C'est toi qui fais Ouais, ton c'est inscription, là. vraiment. Tu vas sur le site du prix Robert Clich, tu soumets OK. ton manuscrit à travers la page. Je sais pas quand est-ce que vous allez publier l'épisode, là, mais on a jusqu'au comme 31 janvier, quelque chose comme ça, de chaque année pour OK. déposer. Euh, Fait que tu travailles pendant l'année, puis tu soumets à date. Ah Puis ouais. tu t'essayes, tu croises tes doigts, tu espères que le jury. J'ai eu de la chance, là, le jury était composé de comme Karine Lefebvre, qui est journaliste chez Radio-Canada. Il y a Thomas Dupont-Buis, qui est aussi un libraire. Puis il y avait Patrick Sénécal aussi sur Ben oui. le Ah jury. ouais. Fait que c'est eux autres, en partie, j'imagine qu'ils ont d'autres lecteurs qui lisent, puis qu'ils reçoivent comme à peu près 200 manuscrits par année, de ce que je comprends, là, Eh boy, OK. juste pour le prix. Puis c'est ça. Puis tu passes à travers la pile de lecture, puis idéalement, t'es retenu, là. Il y a Puis, combien de temps entre le 31 janvier, comme tu dis, la date de fin des soumissions des manuscrits à l'annonce du prix? euh, en fait, tu soumets, mettons, en janvier, en août, quand ils annoncent le prix de l'année en cours, t'apprends en même temps que tu as gagné l'année prochaine. Fait que là, après ça, tu as un an d'édition pour la mise en page, puis Ok. la couverture, puis tout, pour que ça soit publié en août prochain. Ok. Ça leur laisse quand même un bon 8 mois pour lire 200 manuscrits. Ouais, quelque chose comme ça. Puis j'imagine Ah, que quand faut même. que tous les membres du jury doivent lire tous les manuscrits ou est-ce que tu sais si... J'imagine qu'il y a comme ils ont je sais pas comment ça fonctionne, là, j'ai pas été de ce côté-là du C'est jury. beaucoup, là. Parce que j'imagine qu'ils ont comme une espèce de filtre. Ils ont une équipe de, je sais Ouais. pas, une dizaine de personnes qui doivent lire. Puis là, il y a une couple de manuscrits qui Ah, sont je comme, OK, ça, c'est comprends, pas ouais, pire. ouais. Puis là, j'imagine que Patrick Sénécal, il n'a pas lu 200 manuscrits pendant un Non. mois. Il y a sûrement d'autres choses à faire. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a eu une sélection, lui, de genre, ça doit être les 15, 20, je sais pas, là. Mais
Il faudrait demander à lui un, un invité pour Ah vous. oui, non, c'est ça. Écoute, on l'essaye, On on aimerait verra bien si ça. un jour il va nous répondre. Puis j'ai regardé tantôt, là, Robert Clich, ça existe depuis, je pense, 1980. Ça fait quand même longtemps C'est que quand ça même tourne. un petit bout, ouais, puis ils ont vraiment comme une belle ligne éditoriale, là. Moi, j'en avais lu quelques-uns dans le passé des prix Robert Clich, puis ça me parlait souvent, là. Je trouvais que c'était des livres qui me ressemblaient. Fait que j'avais même pas à la base pensé soumettre, mais quand quand j'écrivais La République de Kafka, j'étais accompagné par Patrice Lessard, qui est un auteur aussi québécois, là, qui a écrit Nina, Excellence Poulet, ses romans policiers un peu méta. Euh, Puis lui, il avait été sur le jury en 2018. Puis à la fin de notre processus d'écriture, ben, de mon processus d'écriture que lui, pas il supervisait, là, mais il lisait puis il me commentait ça. Euh, ben, à la fin, j'y demandais, tu sais, où est-ce que tu penses que je devrais envoyer ça, quelle maison d'édition qui accepterait ce genre de manuscrit, parce que c'est quand même particulier, la République de Kafka. Puis là, il m'avait dit, ben, tu devrais t'essayer au prix Robert Clich. J'ai déjà été jury en 2018, puis honnêtement, ton manuscrit, il est meilleur que des affaires que j'avais lues là-bas, fait que t'as peut-être des chances. Fait que je me suis essayé, j'ai bien fait de l'écouter. Quand on a un mentor, des fois, il faut l'écouter. Pas toujours, Ben, c'est mais ça, des j'allais fois. dire, là, c'est un bon conseil que tu as eu, là. Ouais, vraiment, vraiment. Je lui en dois beaucoup à Patrice. Ça a Mais c'est vrai que changé. tu penses pas à ça, là. Tu sais, c'est la première fois que tu écris quelque chose, tu te dis pas, je vais l'envoyer pour gagner un prix. J'ai des chances. C'est pas un réflexe qu'on a, mais comme c'est C'est tellement ça. une belle tribune, puis ça te met vraiment un peu sur la map littéraire, là. C'est vraiment. Mais en même temps, ce prix-là, il sert au premier manuscrit. Fait que t'as Ouais, pas au premier, tu sais, au premier livre d'un auteur. Fait que t'as pas à penser, tu sais, je me prends pour qui, moi, d'envoyer mon premier livre là. Ça sert à ça. Fait que, ouais. au moins, ça, c'est le fun. Ouais, puis une belle nuance aussi, c'est comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est que c'est anonyme. Puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ben, on le voit souvent dans plein de prix, que ce soit au Canada ou aux États-Unis ou même dans le monde littéraire. Souvent, il y a beaucoup c'est un nom qui est connu, donc on a peut-être plus Ouais. tendance à lui donner ce prix-là, ou alors c'est quelqu'un qui a déjà de l'audience, donc niveau marketing, niveau vente, c'est mieux, ou il y a C'est forcément toujours plus facile ami-ami de. côté réseau. Ouais. Ouais. Pousser un cheval gagnant, c'est toujours plus facile. Tu sais, il a déjà gagné des prix, fait que lui en donner un autre, c'est pas difficile, mais Mhm. c'est ça qui est le fun, là. C'est anonyme. Des fois, j'imagine, là, je suis dans la position très choyée d'avoir gagné, fait que je suis comme c'est vraiment le fun d'avoir soumis anonymement puis que le texte est rayonné comme ça par lui-même. C'est sûr que quand tu gagnes pas, tu dois être comme c'est moins le fun, là, mais là, Ouais. Ouais. j'ai gagné. Qu'est-ce que vous voulez? Y Mais a-tu des quand même. deuxième positions, troisième position, mention spéciale, ou c'est juste y a un gagnant, that's it? Il y a juste un gagnant qui est annoncé, mais la pire position, c'est quand ils t'écrivent un courriel pour te dire que tu es finaliste. Parce que là, Ah. t'as comme, je pense que c'est comme 3 mois avant l'annonce de qui a gagné, tu te fais dire t'es finaliste. Puis ça, Mhm. c'est juste insupportable. Ça, je le Ah oui. recommande à personne. Parce que là, t'es comme, man, je suis finaliste, je vais peut-être perdre. C'est juste Uh-huh. ça que tu te dis pendant 3 mois. Là, ça, c'était plus d'angoisse que juste de soumettre, là, de savoir que Ok. t'es finaliste. Ah Mais oui, parce que tu sais que t'es là, là. potentiellement Ouais. que les finalistes, ils les gardent en tête peut-être pour les faire éditer ou faire retravailler le texte pour que eux ils aient comme une banque de bons livres à publier. Ouais, j'ai rencontré une autrice, Chavreau Califour, qui a écrit Les Ombres d'Où, aussi publié chez VLB. Elle, je suis pas mal sûr qu'elle s'était fait dire qu'elle était finaliste, mais elle l'a pas remporté, mais VLB a quand même publié son texte parce que elle écrivait très bien, de toute Ok. évidence. Ok. Puis toi, avoir gagné ce prix-là, on va parler de ton livre aussi, mais avoir gagné Ouais. ce prix-là, est-ce que ça t'a ouvert, ben j'imagine que ça t'a ouvert des portes, mais peut-être quelle discussion ça a ouvert que tu t'attendais pas à avoir ces discussions-là, ou certaines portes qui ont été ouvertes par rapport à ça. Fait que ouais, qu'est-ce que ça t'a Ben, amené concrètement? la porte la plus le fun, c'est que là maintenant j'ai un pied chez VLB. Fait que, admettons, en ce moment, je suis en train de travailler sur un prochain roman, là. Puis, je sais déjà que ben, j'ai écrit un courriel à mon éditeur. J'ai dit, hey, je suis en train de travailler là-dessus. Je vais faire une demande de bourse au Conseil des arts et lettres du Québec. Tu peux-tu me donner une lettre d'intention de publication, comme si vous aimez ça, vous allez le publier. Fait que là, j'ai pu ajouter ça à mon dossier. Juste de savoir que tu as un éditeur qui est intéressé de prime abord, peu importe ce que j'écris, là, mais il faut que ça soit pas pire, Mhm. mais d'avoir un pied dans la porte, c'est le meilleur des mondes parce que tu te retrouves pas sur la pile des gens inconnus. Tu es déjà comme, tu connais Alain Nicolas, c'est mon éditeur, je peux y envoyer, je peux écrire un courriel. Juste ça, c'est incroyable. Ouais.
c'est plus facile pour la suite des choses. Ça fait quelques fois qu'on en parle, des maisons d'édition, ça reste des entreprises, ça reste qu'il faut qu'ils prennent des risques calculés, fait que de savoir que, mettons, toi, tu as déjà gagné un prix, tu as telle personne qui est dans ton réseau, qui a déjà, qui approuve ce que tu fais, c'est sûr que ça réduit le risque, fait que tu es plus enclin à être accepté dans différents endroits ou peu importe. Là. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, le fait que le prix Clich, c'est quand même publicisé, là, comme il y a eu des pubs qui ont été faites par rapport à ça. J'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec la presse puis le devoir. Euh, c'est pas quelque chose qui est donné non nécessairement à tous les premiers romans, là. C'est vraiment comme c'est un super coup de chance, là. Je veux dire, moi, j'arrivais pas à y croire, là, qu'il était comme ah ouais, il faut que je parle à la presse maintenant. Ok. Très fort. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que ça t'ouvre ce genre de porte-là. Puis là, quand je vais en avoir écrit un deuxième, ben c'est sûr qu'il y a comme un écho de ça. C'est comme, ah ben c'est le gars qui avait gagné le prix. Fait que Tu vas il y a surfer plus. encore sur ta vague de popularité un peu. C'est ça, là. Je sais pas si c'est de la popularité, mais c'est juste comme avoir une espèce de reconnaissance de cette personne existe dans le monde littéraire. Puis c'est. Est-ce que tu sens la c'est- pression par rapport à ça, de devoir comme vraiment performer pour ton deuxième roman? Euh, Sûrement que oui, mais je suis quand même. Est-ce que vous avez comme lu un petit peu La République de Kafka, un d'entre vous? Est-ce que Non, vous savez je un l'ai petit pas peu lu. Non, je l'ai Ok. pas lu. Fait qu'on est là vraiment pour découvrir tout ton C'est cool. monde. Là. Moi, j'ai hâte que tu nous expliques un peu c'est quoi. Parce que j'ai vu aussi que c'est un livre assez spécial, mais vas-y, continue. Continue ce que tu veux dire. Mais je vais faire une parenthèse. La République de Kafka, ça raconte l'histoire d'un réalisateur québécois de films documentaires qui est invité en République tchèque à Prague pour réaliser un long métrage documentaire sur Franz Kafka euh, du centième anniversaire de décès de Franz Kafka, l'auteur de La Métamorphose que vous connaissez sûrement. Sauf que le protagoniste, il ignore deux choses. Il ignore que, un, Franz Kafka, c'est un symbole politique super important en République tchèque, qui a aidé le peuple à s'affranchir du joug communiste à l'époque, là, dans les années 60 jusqu'à 90, on va dire. Puis il ignore aussi, en fait, le fait que la résidence artistique qui l'invite puis qui finance son film, elle-même est financée par des forces obscures qui veulent utiliser son film pour faire une espèce de campagne de désinformation antidémocratique à même la République tchèque. Fait qu'on est comme dans un thriller, mais dans le monde du cinéma. Fait que c'est très artistique. Le gars, il vient faire un film, mais il se rend pas compte qu'il se fait comme embobiner dans une espèce d'histoire de conspiration qui a pas d'allure. Ok. Fait qu'on joue beaucoup avec la ligne entre comme la réalité et la fiction. On n'est jamais sûr de ce qu'on lit. Est-ce que c'est ce que le narrateur nous raconte parce que ça s'est vraiment passé, ou est-ce que c'est ce qui écrit parce qu'il est en train d'écrire une scène du film qui va se produire, ou qui espère que c'est produit, ou qui a déjà tourné, ou qui est en train d'en faire le montage. En tout cas, il y a comme plusieurs des étapes ou des strates de lecture possibles pour le livre. C'est ça qui fait que c'est un petit peu déroutant. T'es jamais vraiment sûr de qui dit la vérité, puisque c'est tous des menteurs dans le roman. Il n'y a pas un personnage qui est intéressé à dire la vérité, alors que le protagoniste est comme, je vais faire un film objectif sur Franz Kafka, on va essayer de le représenter de manière juste. Bref, parenthèse fermée. C'est à peu près ça le livre. C'est un livre très étrange, déroutant volontairement. Fait que là, est-ce que ça me met de la pression, le fait d'avoir gagné? Pas tant. Parce que j'aime tellement faire des choses éclectiques et bizarres que là, je veux pas faire quelque chose de plus bizarre que ça. Je veux faire quelque chose de complètement différent. M'ennuierait complètement de faire un livre où c'est un documentariste qui va ailleurs faire un autre film. Là. Je pourrais pas faire ça. J'aime ça comme rentrer dans un autre univers complètement. Mais à la base, quand j'ai écrit La République de Kafka, je me disais, si ce que je suis en train d'écrire me rend pas mal à l'aise, me confronte pas moi-même à mes propres questions existentielles, de comme c'est quoi être un sujet, avoir un point de vue, regarder le monde. Toutes des questions de base, mais qui s'intègrent bien dans la question cinématographique, puisque tu dois placer la caméra vers le sujet. Euh, Bref, toutes ces questions-là, je les ai déjà traitées, j'ai pas besoin de les retraiter dans un nouvel ouvrage. Je m'en vais ailleurs, Ok. puis j'aime ça faire des choses bizarres, fait il n'y a pas de, il y a pas de pression à être plus bizarre ou moins bizarre, c'est juste bizarre au final. C'est juste différemment bizarre. Ouais, c'est ça. Ok. Puis, est-ce que tu as déjà ton idée? Ben là, tu es en train de l'écrire, fait que j'imagine t'es pas. Mais est-ce que tu as ton idée de à quoi ça va ressembler le produit fini, ou tu essaies encore de chercher dans quelle direction ça va être? Puis,
J'ai une idée assez précise de ce que je veux faire. Les détails sont flous, mais comme dans l'ensemble, ça se précise de plus en plus, là. C'est un processus écrit, évidemment. Tu sais, moi, je viens du monde du cinéma où est-ce qu'il faut être très formaté, là. À ta 15e minute, il faut ton point tournant, ton élément déclencheur. Le midpoint à 45 minutes, c'est le point bas c'est très structuré en cinéma. La littérature, ça me permet d'être un peu plus flou là-dedans. Puis même si j'ai comme intériorisé toutes les structures narratives, parce que j'ai beaucoup étudié ça, là, je peux comme me laisser aller. Puis La République de Kafka, je l'ai écrit de gauche à droite, là, d'un trait. J'ai fait un chapitre à la fois. Je savais où est-ce que je voulais aller, mais je me permets toujours de découvrir pendant que j'écris. Ok. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs types d'écrivains, là. Je sais pas si tu as déjà Ouais, entendu, là, soit le jardinier ou l'architecte, là. J'imagine que ça ouais. dépend des projets ou des fois, j'imagine que tu l'as déjà tout dans ta tête, tu fais juste le bullet point puis de le remplir après, puis des fois, tu fais juste le découvrir en cours de route, là. Mais, Ouais. Je pense que je suis un architecte de formation, là, dans le sens que j'ai étudié ouais. là-dedans. Ouais, c'est ça, toi, tu pars Puis, avec une structure, avec un... En tout cas, ben, tu ouais, viens de là, là. c'est ça, je viens de là. Puis de plus en plus, j'aime me mettre en danger comme mauvais jardinier. Puis je sais comme, je vais. La République de Kafka est écrite de manière à comme, souvent le chapitre suivant va contredire ce que le dernier vient de dire. Fait que là, tu te demandes lequel dit vrai, puis là, l'autre recontredit, mais d'une autre manière. Fait que j'aimais ça, essayer de me peinturer de plus en plus dans un coin serré, puis comme Mhm. jamais trouver la finalité de ce coin-là. Fait que c'est comme un jardinier qui est Ouais. au sommet d'un gratte-ciel, puis qui se prépare à se mettre tomber dans un trou, Tu là. te mets dans le trouble, là, c'est ça. Ouais, ouais, c'est mon plaisir en tant qu'auteur, là, essayer de me mettre dans le trouble le plus possible. Ah ouais. Ben, je Est-ce comprends. Ouais, est-ce vas-y. que quand tu l'as écrit, étant donné que tu as un background en cinéma, est-ce que tu le visualisais en tant que film dans ta tête, scène par scène, ou est-ce que c'était plus un processus vraiment littéraire? Euh, deux, deux réponses à cette question, malheureusement. Euh, C'était vraiment un processus très littéraire. Tu sais, une des phrases qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai eu l'élan d'écrire ce roman-là, c'est Franz Kafka qui disait: Je suis entré dans la littérature quand j'ai substitué le il au je. Quand il a arrêté d'écrire au il, ça passait ci, ça pour ce personnage-là, puis je me suis mis à écrire au je, il a commencé à faire de la littérature selon lui. Puis ça me parlait beaucoup parce que en écriture cinématographique, quand tu écris un scénario, c'est nécessairement il se passe ceci, cela devant la caméra parce que écrire un film au jeu, ça marche pas vraiment parce que un scénario, c'est un outil de travail pour des techniciens au final. Il y a une équipe de tournage, puis il faut qu'ils lisent, bon, ben, le personnage fait ci, il fait ça, elle fait ça. T'as pas le choix. T'es la troisième personne nécessairement. Donc, quand j'ai commencé à écrire La République de Kafka, je me suis placé au jeu automatiquement. Je me suis dit, je veux qu'on soit dans la subjectivité de ce personnage-là, puis puisque je voulais jouer avec les différents niveaux de réalité de est-ce que c'est dans le film, est-ce que c'est dans le réel, est-ce que c'est dans son documentaire qui est supposé capturer le réel, mais c'est quoi la ligne entre le documentaire et le réel? Tout ce genre de questions-là s'articulait nécessairement du point de vue de ce personnage-là. Donc, je suis vraiment allé j'ai écrit au jeu à la première personne de manière très subjective, mais en même temps, le livre, vu que ça parle beaucoup de cinéma, il y a des scènes qui sont écrites comme un format de scénario. Il y a des scènes qui sont écrites comme un scène à scène en documentaire. Quand tu fais un film documentaire, évidemment, tu prépares en amont ce que tu vas aller tourner. Tu te dis, bon, là, on va avoir une entrevue avec ce protagoniste-là. Puis dans ton scène à scène, tu vas écrire il ou elle nous parle de son amour des chiens, peu importe. Puis là, tu arrives avec ta caméra, puis tu dis à ton protagoniste, on fait la séquence d'entrevue, qu'est-ce que tu penses des chiens? Puis là, il commence à parler de sa mère. Puis là, t'es comme, ok, ben, I guess c'est ça la séquence, c'est du docu, tu sais. Tu peux essayer de le ramener en entrevue, mais souvent le réel a le moyen de te surprendre quand tu fais du cinéma documentaire. Puis c'est ça qui fait que c'est intéressant. Fait que dans le roman, il y a ce code-là aussi qui est utilisé où est-ce que le protagoniste détaille un scène à scène de ce qu'il voudrait qu'il se passe. Puis là, en tant que lecteur, t'es comme, ok, ça c'est ce que t'aurais voulu qu'il se passe, mais c'est ça qui s'est passé. Puis après ça, tu lis les prochains chapitres, tu dis, ah, mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Puis c'est comme une espèce de jeu euh, constant de casse-tête avec qu'est-ce qui compose le réel. C'est la grosse question du roman. Fait que t'as vraiment mis ton quotidien, ben, ce que tu connais du cinéma dans ce livre-là aussi. Là. T'as fait un peu un merge de deux univers, puis... Ok, ben Ouais. ça c'est intéressant. Puis est-ce que Franz Kafka, honnêtement, je ne savais pas c'était qui.
J'ai été voir un peu c'était qui quand tu nous as écrit puis tout ça. Mais toi, est-ce que c'est une de tes inspirations? C'est quoi ta relation avec Franz Kafka? Euh, J'aime beaucoup Franz Kafka, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Durant mes études, moi j'ai étudié à l'UQAM en cinéma, j'ai eu la chance d'aller faire une session d'été à Prague. Donc je suis allé moi-même en République tchèque à Prague. Quand j'étais là-bas, j'ai réalisé un court-métrage documentaire sur Franz Kafka, comme le protagoniste du livre. Euh, ce film-là, qui s'appelle Das ist komisch, qui est en allemand, qui veut dire ceci est comique. Euh, c'est un film qui prenait le point de vue de touristes qui allaient découvrir Franz Kafka dans sa ville natale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Franz Kafka, il est représenté absolument partout à Prague. Il y a des cafés à son effigie, il y a un musée, une statue, un coin de rue. Il est partout. C'est vraiment un symbole national important. Puis évidemment, les touristes adorent ça. Euh, fait que le film prenait un point de vue un peu satirique sur ça, à quel point Franz Kafka, il faut savoir que quand il est décédé, il a demandé à ce que tous ses écrits soient brûlés. Puis évidemment, si on le lit encore aujourd'hui, c'est que absolument rien n'a été brûlé, même pas ses journaux intimes, là, tout a été publié. Euh, donc ça, je trouvais ça très intéressant, ce rapport-là, à un auteur qui est un des plus grands auteurs du 20e siècle, qui voulait disparaître de la face du monde, puis qu'on on a des centaines de milliers de touristes à tous les jours qui s'en vont dans sa maison d'enfance, dans son atelier, qui vont à sa tombe, sa pierre tombale. D'avoir un espèce de cadavre déchiqueté par des millions de rapaces. Je trouvais ça un peu trash comme visuel, là, mais je trouvais ça intéressant comme rapport à la littérature, comment c'est quelque chose qui se partage, mais pas toujours avec le consentement de l'auteur. Je trouvais ça particulier. Donc là, bref, ce film-là que j'ai fait a bien voyagé en festival, euh, notamment au Festival international du film sur l'art de Montréal, le FIFA, qui est un beau festival sur les films sur l'art à Montréal. OK. Ça le dit dans le nom. Ouais. Euh, Alors, c'est important. ouais. Euh, Bref, fait que le film a joué là-bas, il a bien été reçu, c'était super. Puis là, quand je suis revenu à Montréal, j'avais encore des questions à propos de ce personnage-là, Franz Kafka, qui est un personnage très énigmatique. Fait que je me suis mis à me poser plus de questions, puis je trouvais ça super intéressant. Vu qu'il est décédé en 1924, il y avait comme la date du 2024 qui approchait, puis là, j'étais commencé à être son centième anniversaire de décès. Puis là, je me suis mis à fictionnaliser le récit de ce réalisateur-là, qui est pas moi du tout, là, c'est vraiment un personnage de fiction. Beaucoup de gens qui lisent le livre sont comme Ah ouais, C'est toi? Ouais, c'est ça. mais souvent, parce que dans le livre, le protagoniste, il a aussi fait un film, il vient de Asbestos, là, Ah oui. De Val des Val des Sources. Sources. Oui. Euh, Puis il a fait un film là-dessus, puis il en parle. Puis là, souvent, les gens ils me disent Ah, où est-ce qu'on peut le voir, ton film sur Val des Sources? Puis je suis comme C'est pas moi. Il y a pas de film sur Val des Sources, c'est toute de la fiction. Mais j'aime ça que les gens soient encore confus par la notion de réel en lisant le livre. C'est ça le but Ouais. du livre, c'est de te faire remettre en question qu'est-ce qui est vrai. Fait que souvent, je les vois, ils sont un peu déçus, puis je suis comme Ah, je t'ai. Ouais. Puis toi, est-ce que t'aimerais ça, pouvoir réaliser ton livre en film, genre toi-même, un jour, Euh, peut-être? Ça serait vraiment le fun, mais ça serait un objet totalement différent Mhm. du livre. Parce que le livre, c'est une expérience littéraire avant tout, là. On joue vraiment avec le format du fait que ça soit écrit sur papier. C'est ça qui aide à dérouter le lecteur aussi, là, le fait que ça soit forcément linéaire dans la lecture, mais que tu puisses revenir en arrière pour comme confirmer ou te rendre compte qu'il y a des erreurs de raccord, comme on dit en cinéma, il y a des choses qui ne Mhm. concordent pas. Euh, de le faire en film, ça serait un privilège incroyable. J'espère pouvoir le faire un jour. Euh, mais ça serait un objet cinématographique très différent de ce que le livre est. Même si le livre est imbibé de cinéma, tu peux pas faire un film qui est imbibé de littérature parce que personne ne veut Ouais. lire un carton noir avec du Mhm. texte écrit. Tu sais. Faut que tu adaptes d'une manière ou d'une autre. Ok, Ouais. je comprends. Ce serait intéressant. Ouais, c'est ça, parce que On d'écrire se le un. souhaite. Ouais. Oui. Écrire un scénario versus écrire un livre, c'est vraiment pas pareil. Puis tu pourras nous en parler, mais tu sais, un livre, tu sais qu'est-ce il se passe dans la tête des gens, puis dans la perception des gens, Ouais. tandis qu'à l'écran,
faut que tu le montres, faut que ce soit visuel. Fait que imagine, c'est pas le même mécanisme, c'est pas le même média, fait qu'on n'emprunte pas les mêmes choses, là, les mêmes leviers. Puis toi, de ton côté, c'est quoi c'est quoi que tu préfères en fait en écrire un film, quelque chose qu'on voit à l'écran versus un livre? Là, tu l'as fait, tu l'as découvert. C'est quoi un peu ce que tu préfères ou ce que tu peux nous dire sur la différence entre les deux dans ton expérience? Ça serait dur de dire effectivement ce que je préfère. C'est deux expériences tellement différentes. Euh, je pense que dans la littérature, il y a une espèce de libération de toute contrainte. En cinéma, ce qui est difficile, c'est souvent t'as certaines intentions, parce qu'il faut que tu réussisses à les transmettre de manière visuelle, puis il faut que tu réussisses à les transmettre de manière visuelle dans un budget. Ça, c'est souvent comme la grosse Ouais. question, le budget, comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire ce résultat-là avec l'argent qu'on a. Ah oui, parce que ça Euh, coûte pas grand-chose d'écrire un chapitre de plus, là. Ouais. Mais faire une scène de c'est plus, des fois, ça... Ouais, ouais. C'est comme dans la République de Kafka, il y a beaucoup de voyages. Là. Le Mm. protagoniste fait pas le tour du monde, là, mais il est principalement à Prague, mais il y a comme des scènes en Afrique là, que dans un film, si t'es en train de réaliser un long métrage, t'es comme, OK, on fait-tu vraiment cette scène-là en Afrique? Est-ce Mhm. absolument essentiel? Est-ce qu'il y a moyen de l'évoquer sans y aller? Est-ce qu'on tourne ça à la prairie? Genre, tu te poses des questions très concrètes de genre, il faut que la caméra soit placée physiquement là, quelque part. Mais ça, en même temps, c'est enivrant, là, dans le sens, quand tu es en train de faire un film, puis tu travailles sur le terrain, puis le soleil se place parfaitement, puis là, ça donne des longues ombres, puis là, c'est super dramatique, puis c'est magnifique. En tout cas, il y a quelque chose qui a aucune autre forme d'art qui donne le même résultat, puis le même feeling que de produire un film, là. Quand tu es sur le terrain en train de tourner, c'est vraiment, vraiment le fun, mais ça prend beaucoup de travail en amont. Alors qu'un livre, c'est vraiment le fun pendant que tu l'écris, puis après, ça, tu peux le relire. Ça, c'est le fun de se Mhm. relire des fois, mais pas tout le temps. Des fois, ça fait mal. Euh, mais c'est ça, c'est pas autant prenant physiquement à écrire un livre. C'est très psychologique là, dans ta tête, Ouais. puis tu penses beaucoup. Mais tourner un film concrètement, là, il faut. C'est une machine, là, le cinéma. Là, t'as peut-être deux personnages devant la caméra, mais il y a comme 50 personnes Mhm. derrière là, qui ont fait les décors, Mhm. le costume, l'éclairage, le maquillage, tout. Puis pour un bon réalisateur, c'est une bonne réalisatrice, c'est quelqu'un qui est capable de leader tous ces gens-là comme sur la même voie. Quand ça marche bien, c'est vraiment le fun. Mais c'est un processus, c'est pas facile. Il y a un niveau de Ouais. stress aussi qui embarque là, dans la production d'un film ou d'un documentaire ou quoi que ce soit, là. Oui, oui, oui. Comme tu dis, il y a tellement une grosse production autour de ça, il faut que ça marche, puis il faut que tu aides ta scène avec les longues ombres avant que le soleil se couche. Tu sais, Ouais, il parce y a que un s'il niveau se de met à stress. pleuvoir, c'est pas la même game. Là, t'es comme, oh C'est non, il ça. pleut. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai que c'est pas le même genre de truc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu écris aussi des scénarios encore? Est-ce que tu fais Ouais. les deux? Ouais, j'écris les deux. J'écris d'autres affaires aussi. En fait, pour moi, je me considère un gars qui raconte des histoires. Comme Peu si ça importe le se raconte média, d'une tu vas le manière ou d'une autre. raconter. Puis, C'est ça. J'ai fait du balado. Je continue à écrire des scénarios de films. J'espère être financé. Salut la SODEC. On s'appelle. Euh, je continue aussi en littérature. Je fais de la musique avec ma copine aussi. Si ça OK. s'écrit, j'essaie de le faire. OK, OK. Puis est-ce que tu es très critique des livres qui se font adapter en film? Comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves toujours que le livre est meilleur? Là, mettons, je pense à Dune, là, qui a été adapté par Denis Villeneuve, peu importe. Est-ce que je sais pas, tu te mets à analyser tout en détail? Puis, parce que nous, on lit le livre, après ça, qu'on va voir le film, mettons Harry Potter, tu sais, on va juger les trucs, Ouais. mais toi, comment ça se passe de ton côté? Ben, ça dépend. Parce que, admettons, il y a des livres qu'on aime beaucoup personnellement, qu'après ça, tu vois l'adaptation, puis t'es comme nécessairement déçu quasiment, là, t'as pas le choix. Mais admettons, pour Dune, moi, je trouvais ça le fun. Je trouve que Denis Villeneuve a fait toute qu'une job. C'est vraiment comme. C'est un chef-d'œuvre de science-fiction, là. C'est vraiment cool ce qu'il a réussi à faire. Puis, Adeline, c'est le fun. C'est un bon film. Alaïssa est pas fan du tout. Non, non, j'ai pas haï ça, mais je me suis endormie à plusieurs reprises en essayant de regarder le 1. Moi, j'ai adoré. C'est J'ai adoré ça. c'est- c'est correct. Moi, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois, puis j'avais trouvé ça comme
correct, I guess. Puis après ça, je l'ai réécouté avec un de mes amis qui trippe sur Dune, là, qui les a toutes lues, là, puis qui est comme un maniaque. Puis pendant qu'on l'écoutait, il était comme, OK, là, en arrière-plan, il y a comme la tête de bœuf accrochée sur le mur. Ça symbolise. Puis là, c'était comme une expérience renouvelée. Fait que Adeline, je vais te mettre en contact avec mon ami pour te faire Ouais. un Peut-être rewatch. que c'est juste que j'ai manqué de contexte. Ça se Ouais. peut. Ouais, pour de vrai, j'ai l'impression que c'est ce genre d'œuvre-là, là, que il y a beaucoup de subtilité dans la manière que les décors sont faits, puis tout qui anime l'intérêt que tu peux avoir pour un film. Bref, l'adaptation, c'est pas facile, mais il y a des. Si je pense à, mettons, j'avais suivi un atelier avec Catherine Léger, qui est une scénariste. C'est elle qui a écrit, je pense, l'adaptation scénaristique de La déesse des mouches à feu. Ok, ben j'ai entendu, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu, ouais. Ouais. Puis c'est vraiment une super belle adaptation cinématographique. Le livre, admettons, merveilleux livre aussi, là. Spoilers pour ceux qui n'ont pas lu La déesse des mouches à feu, mais comme Spoilers. il y a une scène, il y a une scène à la fin qui se passe pendant le glissement de terrain au Saguenay, où Oui, est-ce que oui. les maisons sont emportées puis sont complètement détruites. Puis Il y a pas un musée si vous avez- là-dessus aussi, là-bas, là, je pense? il y a un musée là-bas, ouais, c'est un Ouais, événement sur qui a les beaucoup terrain. marqué C'est tout ce que je les sais. gens là. Ouais. C'est l'essentiel. Bref, il y a une scène dans le livre, à la fin du livre, que cette image-là est reprise des maisons qui s'effondrent dans le glissement de terrain, qui est d'une symbolique absolument pertinente pour ce que le roman raconte aussi. Mais cinématographiquement, c'est un film au Québec, là, ils ont pas le budget de faire un glissement de terrain, là, c'est pas d'eau, là, justement. Là. Fait que trouver des moyens d'adapter ces affaires-là puis de rendre les mêmes sentiments à l'écran, c'est un art. Là. Je repense à une autre scène. Il y a une scène où est-ce que les deux petites filles sont vraiment gelées. Là. Ils ont fait plein de drogue. Puis là, la mère est en crise. Fait que là, elle les prend dans le livre, puis elle les amène en snow, comment qu'on appelle ça, En là? motoneige. En motoneige. Puis elle les conduit sur un lac gelé en pleine nuit, genre pour les débosser, pour les dégeler. Euh, mais ça, cinématographiquement, t'es une prod, là. Puis là, tu regardes ça, puis t'es comme, OK, est-ce qu'on va vraiment mettre deux petites filles avec leur maman sur un lac gelé en motoneige? Impossible. Puis, ça, de tournage de nuit sur un lac gelé, cauchemar logistique. Fait que dans le film, cette scène-là, Catherine nous en a parlé, puis elle dit, la scène au final, la mère elle pogne les deux petites filles gelées, elle est fâchée, elle les prend genre par les bretelles, elle les pitch c'est en été, dans le cours, puis elle ouvre la hose, puis elle les hose, puis elle les trempe, puis elle les réveille comme ça. La scène, elle marche du tonnerre, là, c'est incroyable. Là. C'est vraiment une super bonne scène, puis c'est une adaptation qui a repris comme le sentiment de la scène sans remettre en image exactement ce que c'était dans le livre, parce que ça aurait coûté des milliers et des milliers de dollars, alors que ça, tu as besoin d'une hose, de tout l'effet. C'est quand même un. J'ai gagné beaucoup de respect pour le travail d'adaptation là, quand j'ai appris ce genre de détails-là. Je Ouais. trouve ça Ouais, c'est assez vraiment brillant quand intéressant. même. Parce que pour ma part, je suis vraiment vite à juger une adaptation cinématographique. Genre, ah, c'était pas pareil que dans le film, que dans Comme le ça, livre. c'est pas pareil. Ouais. Ça marche pas. Mais maintenant que là, j'ai D'accord. la réflexion derrière, je peux peut-être un peu mieux comprendre. Fait que là, quand tu vas voir l'adaptation de La République de Kafka au cinéma, tu fais comme ah, ok, ouais, je comprends. Correct, j'accepte. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Mais moi, j'ai hâte, de petite parenthèse par rapport à tout ça, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la série de Harry Potter sur HBO. Parce que là, ils ont dit que une saison, c'était un livre, puis il allait vraiment être fidèle à 100%. Ben, je sais pas si 100% c'est le bon mot, là, mais il allait vraiment être fidèle à chaque livre. Puis là, il allait pouvoir aller dans les détails. Fait que j'ai hâte de voir à quel point ça va être respecté ou pas, ou peu importe. Mais je suis curieux de juste voir le travail versus les films. Là, parce que avoir les différences entre les films et les livres, tu les remarques, mais là, dans les saisons, peut-être que ça va être moins. Ouais, moi je m'en souviens, j'ai lu les livres après avoir vu les films quand j'étais jeune. Qu'est-ce qui est Ben, quand c'est même ça, une que j'ai expérience fait aussi. particulière. Ouais. Puis j'étais là, puis c'est quoi, il y a un des fantômes là, qui est pas là dans les films. Ouais. Il y en a un, Je sais j'aurais pas vu c'est quoi son nom, mais oui, il y en a un. Pas ton préféré, J'étais- lui? Non, ça, c'est pas un fantôme, c'est un gars dans un cadre. Mais À ne pas confondre. à ne pas Euh, confondre, pas la même chose. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a deux dans le. Puis j'étais super confus, je lisais le livre, puis j'étais comme, mais c'est qui ce fantôme-là? Je l'ai jamais vu, je sais pas. Ouais. Ils inventent des personnages, eux autres. Ouais. Comment ils se donnent le droit? Ouais. Exactement. Puis, ok, ben c'est vraiment intéressant tout ça. C'est le fun de voir les deux côtés, scénariste, écrivain, puis les deux mis ensemble. Puis là, t'écris ton prochain livre. Mais ça t'a pris combien de temps de l'écrire, La République de Kafka? Parce que tu dis que tu l'as écrit d'une traite, mais est-ce que ça a Ah été ouais, vite ou.
Non. J'ai réalisé le court-métrage documentaire à Prague en 2017. Mhm. Il a commencé à circuler en 2019, parce que le 2017, après ça c'était 2018, j'ai fini mon bac. Puis là, après ça, je l'ai envoyé en festival une fois que j'avais fini mon bac. Euh, Puis là, en 2019, 2020, c'est la pandémie. Là, je suis tout seul chez nous, dans mon appartement, sur le plateau à l'époque. Puis là, je commence à penser à ce roman, La République de Kafka. Donc, j'ai commencé 2019-2020. J'ai écrit un petit peu ici et là, puis éventuellement en 2022, je me suis rendu compte que 2024 approchait vraiment rapidement. Mon idée, c'était comme je voulais qu'il soit publié en 2024 pour la date Ah, mais de c'est bon, centième anniversaire ça de... donne une deadline. Ça Ça te donne une force un deadline, peu mais là, à pousser tu te les mets à trucs. capoter un peu aussi là, quand t'es en 2022 puis t'es comme j'ai 4 chapitres. Ça va pas là. Euh, Non, avec une deadline, là, tout est possible, honnêtement. Je pense que ben, quasiment sauf ça, parce que finalement il a été publié en 2025. Ouais. Mais bon, Mais je- ça t'a aidé. Ça t'a aidé d'une c'est certaine ça, façon. ça m'a quand même beaucoup aidé. Fait que là en 2021-22, là j'ai comme allumé qu'il fallait que je me dépêche. Là j'ai fait des demandes de bourse au Conseil des arts et lettres du Québec. J'ai rencontré Patrice Lessard qui a accepté de me mentorer. On a eu une bourse pour l'écriture. Fait que là, j'ai pu écrire pendant comme 1 an et demi, juste me concentrer là-dessus. Mhm. Fait que ça a pas mal pris une couple d'années, là, je dirais. Ok. Je savais même pas qu'on pouvait Ah. avoir des bourses pour écrire un roman. Non. Non, C'est c'est cool vrai, à moi Oui, non plus. savoir. merci au Conseil des arts et lettres du Québec. Oui. Sans qui il n'y aurait pas eu de roman, là. C'est un roman aussi qui est bourré de faits historiques, là. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches Mhm. euh, sur toute l'histoire de Prague depuis comme 400 dernières années, là. C'est un peu ridicule. Euh, mais j'avais besoin de... C'est pas un roman qui était possible d'écrire dans ces délais-là si je faisais pas ça à temps plein. Mhm. Fait que merci Ah, au c'est ça, fait Conseil que t'as des arts et vraiment fait ça à lettres. temps plein pour Ouais, ouais, l'écrire, là. Ok. c'était ça ma job. J'ai eu une bourse du Calque et euh, le programme Jeunes volontaires aussi, qui est un programme du gouvernement québécois qui soutient des initiatives de jeunes qui ont soit des idées pour se partir en business ou, à ce qui paraît, écrire des romans très étranges. Ah ouais. Puis, est-ce qu'il y a un moment pendant ton écriture que t'as voulu abandonner ou t'as dit, hey, là, c'est vraiment un gros projet, c'est difficile? Parce que de ce qu'on entend ici, c'est plus difficile que ce qu'on pense, écrire un livre. Puis tu sais, t'as pas. Je veux dire, peut-être des fois tu vois pas le bout, tu vois pas la fin. Tu sais pas si tu passes 1 an et demi là-dessus, même si t'es payé, tu sais, ton roman, est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'il va être acheté, lu par des gens? Fait que, est-ce qu'il y a une manière que t'es dans le processus, t'es rendu quand même loin, puis tu te dis, tu sais, à quoi ça sert tout ça? Là? Ça va te donner quelque chose? Puis. C'est sûr qu'il y a beaucoup de remises en question souvent. Personnellement, j'ai jamais pensé abandonner parce que dès le début, puis là, c'est comme une métaphore un peu bizarre que j'utilisais pour le décrire, mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait comme une espèce de gros nuage noir au-dessus de moi, puis c'était ce livre-là. Puis je savais qu'il existait, je savais pas exactement c'était quoi sa forme, puis qu'est-ce qu'il contenait, mais j'avais toujours eu cette intuition-là que ce livre-là, il existait. Puis il fallait juste que je l'écrive. Fait qu'abandonner, c'était jamais vraiment une question. J'étais juste comme, ben, il est là, faut juste que je l'écrive, rendu là. Euh, Fait qu'il y a eu beaucoup de remises en question de comme est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche, est-ce que c'est nul, tu sais, ça c'est sûr. Vraiment, ce qui a beaucoup aidé, c'est d'avoir un mentor comme Patrice Lessard qui a éventuellement. J'y avais fait lire une couple de chapitres, puis au début, il était comme ah, j'ai pas vraiment le temps, il me connaissait pas. Puis là, au final, on a pris un verre, on a jasé, puis il était comme ok, c'est intéressant. Si t'as une bourse, je vais peut-être t'aider. Puis là, j'ai eu une bourse, puis là, il était comme ok, je vais t'aider. Puis là, finalement, on est des bons amis maintenant. Je l'adore, Patrice. Mais c'est important de le dire, parce que des fois, tu t'approches quelqu'un pour être ton mentor, puis il dit pas tout le temps oui du premier coup. Là, il faut que tu. Tout le Mais monde est il faut occupé aussi dans que la tu vie. démontres que tu veux, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut que tu ailles chercher ce que tu veux, puis que tu défendes tes points. Bref, puis là, il avait lu les quelques premiers chapitres. Finalement, il a accepté de m'aider. Puis là, quand j'ai envoyé une première version complète, je pense qu'il manquait genre la fin, là. J'étais comme, ah, il y a une couple de chapitres qui manquent, mais ça ressemble à ça. Puis là, il m'avait écrit des notes, puis on s'était appelé, puis là, il m'avait dit, hey, il y a une couple de passages qui sont vraiment éblouissants. Puis là, j'étais comme, Chris, ce gars-là, il a écrit genre 7 8 livres. C'est un professeur de littérature. Le gars, il connaît ça, là. Il a lu tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque que j'ai pas lu, lui, il les a lus. Fait que là, qu'ils disent le mot éblouissant sur une coupe d'affaires, j'étais comme,
OK. Ça a comme enlevé toute, pas toute remise en question, là. Tu veux quand même te remettre en question comme auteur, mais ça a tellement fait du bien d'avoir cette espèce de cette première reconnaissance-là de quelqu'un qui connaît vraiment ça, de te dire comme, OK, c'est vraiment cool, il y a de quoi. Ça m'a donné de l'élan pour comme faire une deuxième, troisième version, puis là, l'envoyer au prix Clich, puis me Ouais. voilà. Fait que ça a été ton lecteur alpha-bêta unique, tout ça ensemble. Euh, non, il y a aussi ma copine qui a Ok. souffert des, des relectures et des relectures. Ma copine a travaillé dans une école, puis à chaque fois qu'elle revient du travail, je suis tout le temps comme, bon, aujourd'hui, j'ai écrit ça. Puis là, puis là, j'ai lu. Vois-tu tes euh, devoirs? ouais. Fait que merci à Clémence. C'est une sainte là, d'avoir supporté ça. Parce que c'est pas toujours bon ce que j'écris, évidemment. Fait que, euh, c'est vraiment elle la première qui reçoit les premières esquisses. Là. Je suis en train de travailler sur un nouveau roman, puis j'ai dû écrire 12 fois le premier chapitre, des choses complètement différentes. Puis elle rentrait du travail, puis là, j'étais comme, OK, là, on lit ça. Puis là, je voyais sa réaction, puis j'étais comme, pas Faut que ça. je recommence demain. C'est ça. Puis à un moment donné, j'y ai proposé un premier chapitre, j'étais comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis elle était comme, c'est vraiment bizarre, là, je me sens pas bien. Puis j'étais comme, we got it. Genre, là, c'est ça. Puis là, j'ai continué là-dessus, parce que j'étais comme, si tu veux un premier chapitre qui vient te chercher, puis qui t'amène dans un nouvel univers, là, elle, Mhm. c'est mon lecteur, ma première lectrice qui me donne ce premier feedback-là. Ah, c'est intéressant. Puis est-ce que tu le lis à voix haute? Oui, Ah oui, oui, oui. ouais. Je Moi, trouve ça je ne sais super. pas si je ferais ça. Parce que je Non. sais pas. Mais ouais, vas-y. C'est toi qui a dit, ouais, on lit à voix haute, puis ça va donner quelque chose de. Ça va sonner, ben, ça sonne différemment, peut-être, je sais pas. Ouais, je pense que ben, c'est plus facile aussi de voir ce que tu as vraiment écrit quand tu lis à voix haute. Parce que quand tu lis dans ta tête, des fois tu passes par-dessus, tu as écrit de, puis tu as écrit 3 fois le mot de, tu t'en rends même pas compte parce que tu le lis tellement souvent. Tu sais, quand on a édité La République de Kafka, à la fin du processus, il nous restait comme 4 jours avant d'envoyer. Il fallait que ça aille en impression parce que il fallait que le livre sorte le 6 août, qui est la journée là, du livre québécois. Il fallait que le livre soit déjà en magasin cette journée-là, sinon ça à quoi bon? Euh, Puis dans les 3 4 jours avant d'envoyer en impression, là, j'ai juste fait ça de ma journée. 3 jours non-stop de lire chaque phrase à voix haute, comme un espèce de maniaque, là. Mais c'est super pertinent. C'est là que tu vois ce que tu as écrit pour de vrai, puis de l'entendre aussi, je, je trouve ça super bénéfique pour le texte, là, personnellement. Est-ce Mhm. que vous écrivez aussi? Je parle beaucoup, là, mais... Pas vraiment. Dédé, elle avait peut-être des petites idées, là, mais. Ouais, j'ai déjà eu des projets d'écriture, mais c'est pas tant comme toi que j'étais certaine que le livre existait, puis il fallait que je l'écrive. Ouais. C'est des idées comme ça que, en fait, je manque un peu de motivation pour vraiment m'y mettre à 100%. Tu sais, avoir un travail à temps plein puis faire ça. En Ouais. plus, c'est demandant, fait que sinon, Oui, ça s'est c'est... jamais réalisé. Je comprends. Trouve-toi un auteur que t'aimes beaucoup, check qui est mort quand, puis mets-toi une date C'est pour ouais, célébrer sa mort. assez de 100 ans, il faut que ça sorte. Ouais, ouais. Ouais. Ah non, mais c'est ça, parce que tu sais, là, tu l'as dit, t'as fait ça de temps plein, là, t'as eu une bourse pour le faire, puis tout ça, mais c'est ça, toi, t'as pu vraiment mettre toutes tes énergies. Est-ce que tu l'aurais fait à avoir ton travail quotidien, puis d'écrire ce livre-là, ou c'est vraiment parce que t'as eu l'opportunité de le faire temps plein que tu l'as fait, tu sais? Mais là, je sais que tu disais que il allait sortir d'une manière ou d'une autre, là, mais Ouais. c'est comment tu vois ça, C'est cette toujours idée? dur de parler de ce qui aurait pu être, ce qui aurait pas pu Ouais. être, là. Mais je suis... depuis... Il y a eu une période de ma vie où est-ce que j'avais une job alimentaire que je faisais temps plein, puis j'étais très, très, très malheureux. Euh, Fait que je, je- il y a eu une période de ma vie après cette période-là où est-ce que j'ai accepté vraiment de vivre dans la pauvreté assez solide pour vraiment me concentrer à juste faire ce que j'aimais vraiment faire. Puis j'étais comme c'est un choix existentiel, là. Je peux pas continuer à faire des choses auxquelles je crois pas. Je suis un peu radical comme ça. J'étais comme il faut que je l'écrive. Puis je pense que c'est une des qualités qui fait que ça marche un peu mes affaires en ce moment, c'est que j'ai écrit un livre très étrange, mais j'étais comme j'y crois, je sais que ça existe, je vais le Mhm. faire. J'ai été super chanceux d'avoir des bourses, là. C'est comme, ça, c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé. Ça aurait été très différent si j'avais pas eu ces bourses-là. Euh, mais, mais je pense que je l'aurais fait. Tu sais, Ça aurait juste j'ose pris croire. plus de temps, peut-être, hein, c'est tout. Ouais, ça a déjà pris plus de temps que je pensais. Puis il y a quand Ouais. même
au moins 1 an et demi là-dessus, solide, que j'avais comme quasiment aucun revenu. Je faisais de la perche une fois de temps en temps pour survivre, payer mon loyer, mais sinon j'écrivais mes trucs. J'avais des J'avoue. colocs un peu inquiets sûrement qui étaient comme Ouais, oui, ben qu'est-ce c'est quand que même tu fais? courageux d'avoir fait ça. Ouais, ben c'est quand Ouais, même une ben belle histoire. courageux ou un peu psychotique, là, mais j'avais comme pas le choix à un moment donné, là. J'étais. Ouais. Ouais. Non, non, je comprends. Ben oui, non, c'est le fun de voir où est-ce que t'en es aujourd'hui par rapport à tout ça. Puis, je sors maintenant, côté lecture, t'es quel genre de... Est-ce que tu lis tous les jours? C'est quoi un peu ta relation avec la lecture de manière générale? Euh, il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser pour me décrire, là, c'est monomaniaque. Ah ouais, fait que Comme tu vas lire tous les livres d'un même sujet quand ça t'intéresse, j- genre sur Prague, puis tu vas tout lire là-dessus. genre. Mais surtout, je vais lire et relire les mêmes livres Ah ouais? plus qu'une fois. Fait que je. Il y a des auteurs qui ont tout lu, là, qui sont comme, ah, j'ai lu de A à Z, là, tous les auteurs. Moi, je suis comme, j'ai lu 4 auteurs, mais Mhm. genre 12 fois le même livre de celui-là, puis 7 fois lui. Fait que je suis ce genre de lecteur-là. Là, en 2026, je me suis dit, je vais essayer d'élargir mes horizons un petit peu, parce que là, la République de Kafka, c'était névrosé, là, c'était comme Kafka partout, là. Quand vous irez chercher votre copie et puis vous le lirez, vous allez voir, là, ça allait pas bien. Ça allait pas. Euh, ouais. Euh, mais là, j'essaie d'ouvrir mes horizons un petit peu. Euh, j- j'ai eu la chance de participer à mon premier salon du livre, le salon du livre de Montréal en novembre. Fait que là, je me suis acheté plein de livres. J'étais juste comme ça a l'air intéressant, on va l'essayer. Euh, L'auteur mais québécois ou varié? surtout québécois que je me suis acheté au salon du livre parce que je rencontrais les personnes puis je voulais leur Mhm. parler puis j'étais comme hey salut toi. J'achète ton livre maintenant. Euh, Ouais. mais là en ce moment je lis pas un auteur québécois, je lis une madame dont le nom c'est Jelinek, je pense que c'est une auteure allemande. Oui, Ok. Les Amantes. C'est vraiment particulier. Euh, Puis encore là, ça vient d'une autre de mes obsessions. J'ai un philosophe, Slavoj Žižek, que j'aime beaucoup, qui est un philosophe contemporain là, qui écrit aujourd'hui en ce moment. Je suis en train de lire. Je lis beaucoup de philosophie, il faut le Mhm. savoir. Là. Je ne vais pas sortir tous les livres, ça gosse. Euh, mais bref, fait que là, lui, je lisais un de ses articles, puis il parlait du langage, comme un philosophe le fait. Euh, fait que là, il disait comme il citait cette autrice-là, il disait qu'elle avait écrit euh, que le langage, c'était pas quelque chose qui nous appartenait, là. On était les objets du langage d'une certaine manière, que le langage nous parlait. Puis là, elle disait que pour obtenir la vérité du langage, il fallait le torturer. Puis c'était ça la poésie, c'était torturer le langage pour en sortir la vérité. Je trouvais ça super intéressant, fait que là, je suis allé me chercher un roman de cette autrice, Madame Jelinek. C'est vraiment Ok. particulier. Elle écrit avec aucune ponctuation, pas de lettres majuscules au début des phrases, des fois des mots en majuscules, juste comme, tiens, voilà, puis elle s'en fout complètement, c'est vraiment le fun, c'est radical, j'aime ça. Ah ouais. Fait que C'est t'aimes ça. lire un peu des trucs flyés comme toi, tu vas écrire aussi, là. Ouais, ben, c'est ce qui m'intéresse. Ça l'a touché une corde sensible. Quand elle a dit, il faut torturer le langage pour en sortir la vérité, j'étais comme, oui, genre, parce que souvent, c'est quand on. Admettons, là, ça fait 50 minutes après qu'on jase. Là, quand vous allez publier des affaires, je vais les regarder, puis là, je vais dire, ah, j'ai dit des choses que c'est même pas ça que je voulais dire. J'essayais de dire autre chose. Tu sais, tu t'écoutes, puis t'es comme, de quoi tu parles? Cette Mhm. espèce de feeling-là que le langage nous appartient pas tout Tu à me fait, même si c'est nous contrôles. qui le parlent. Ouais, c'est ça. On- T'as la c'est même pas qu'il nous perception aussi de contrôle. l'autre qui rentre en jeu, là. Tu contrôles pas la perception, tu sais. En plus, là, hey, s'il fallait rentrer les autres personnes là-dedans, ce serait encore plus compliqué. Ouais. Mais, fait que c'est ça, cette notion-là que le langage, il est comme un peu alien à nous-mêmes, puis que oui, on parle, mais il y a cette distance-là entre nous et le langage, toujours, ça m'intéresse beaucoup. Mhm. Puis là, d'essayer de savoir c'est quoi la vérité dans tout ça, c'est des questions qui m'intéressent, qui me Ouais. fascinent toujours. Peut-être qu'un jour, avec les puces Neuralink, on n'aura pas besoin de parler, puis on pourra tout communiquer sans friction. Mais tu vois, là, si tu veux vraiment parler de philosophie, je vais rembarquer Ouais. là-dedans, mais parce que justement, je pense que ça va être plus terrible parce qu'il n'y aura pas cette distance minimale-là entre ce que je dis et puis Ouais. ce que je veux dire. Comme cette distance-là entre ce que je veux dire et ce que je dis, c'est comme ici qu'on existe. C'est dans cet entre-deux-là qui nous permet d'être libre un peu, de dire comment c'est pas Ouais. vraiment ça que je voulais Ça va dire. être trop proche de nous, là. Si toutes les Ouais, pensées se ben c'est ça, tu s'émettent sais. là, sans friction, c'est vrai que ça peut être dangereux.
C'est ça. S'il n'y a pas de distance minimale, j'ai l'impression que comme on cesse d'exister, là. On est dans cette distance minimale-là en tout temps. C'est bizarre comme Ouais. phrase, mais Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que tu lis de la philosophie. oui, Est-ce que tu lis de la fiction, du fantastique? Nous, bon, le podcast, on parle beaucoup de ouais. fantastique. Est-ce que tu es dans ce genre-là ou pas vraiment? J'en ai lu quand même pas mal à l'époque. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné parce que le fantastique, c'est toujours comme des façons de symboliser notre propre réel, Ouais. là. Tu sais, Hunger Games, c'est pour parler de notre condition. Pareil comme Harry Potter, Il y a oui, beaucoup c'est de du liens à faire fantastique, avec mais il y a autres. toujours des liens à faire avec notre vraie vie. Puis un de mes philosophes préférés s'appelle Gilbert Keith Chesterton, c'est un Anglais. Puis pour lui, il disait, euh, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie parce que des fois tu te dis, mon Dieu, la vie c'est donc bien plate, tu sais, les choses changent pas, tout est, je m'ennuie. Pour, pour Monsieur Chesterton, il dit que tout ce qu'il a appris de plus valable dans la vie, il l'a appris dans les contes de fées, dans les histoires fantastiques qu'on lui racontait, parce que ça nous permet de recontextualiser notre propre expérience du réel. Il dit, quand tu dis à un enfant de 7 ans qu'il y a une pomme en or, il s'émerveille. Tu sais, ah, dans l'histoire, il y a une pomme en or, wow, c'est donc bien merveilleux. Puis la seule raison pourquoi il est capable de s'émerveiller, c'est parce que quand tu dis à un enfant de 3 ans qu'il y a une pomme rouge, il s'émerveille par le fait qu'elle soit rouge. Mais il y en a aussi des jaunes, puis il y en a des vertes. Fait que là, il commence à définir le fait que les choses existent telles qu'elles existent dans notre monde, c'est tout aussi fantastique qu'une rivière où il y aurait du vin qui coulait ou un arbre où est-ce qu'il y aurait des tigres qui pousseraient dedans. Comme toutes ces images fantastiques-là sont là pour nous rappeler le fait que c'est juste merveilleux à la base que les pommes soient rouges puis qu'il y ait de l'eau dans les rivières. Fait que j'aime beaucoup ce rapport-là au réel que seules les histoires fantastiques nous permet de rallumer cette flamme-là, d'être comme, c'est vrai que c'est quand même particulier que les pommes soient rouges, vertes ou jaunes, juste à la base. Ouais. Ouais, ben, c'est le côté découverte d'un nouveau monde là, qui est Ouais. aussi intéressant. Ben, c'est sûr aussi qu'on parle beaucoup des livres de fantastique, de tout le world building, là, fait que comment Oui, il oui, oui. construit le monde. Ben, là, tu le découvres, cette partie-là, qui est le premier livre, qui est souvent un des plus appréciés en général. C'est parce que tu Ouais. découvres le monde, tu sais, puis c'est ça qui est émerveillant au départ. Fait que, tu sais, je comprends un peu ce que tu dis. Là. Ouais, puis ça te permet aussi de placer la logique de comment cet univers-là fonctionne. Puis après ça, comme dans les livres subséquents, quand il y a comme des bons plot twists, t'es comme ah, mais tout était prévu parce que l'univers était Mhm. bien construit. Ça, c'est vraiment satisfaisant comme expérience de lecture, c'est sûr. Ouais. Moi, je voulais savoir justement par rapport à ça, aux fins que tu dis, ah ouais, je suis toute sans boîte maintenant, je comprends. Je voulais savoir si toi, ton livre, on a ce feeling-là quand on arrive à la fin, ou c'est juste comme finalement un gros casse-tête qu'on n'a jamais compris, puis on se l'interprète un peu comme on veut. Je pense que c'est plus proche de la deuxième expérience. Comme pour moi, il y a une clé de lecture qui est possible. Mais le livre est beaucoup au sujet de comment le réel nous est un peu inaccessible. Tantôt, je parlais de cette distance minimale entre nous et le réel, comme on le voit à travers nos yeux, mais comme je vois pas derrière moi, même si j'ai une caméra, je vois pas ce qui est juste là. Tu sais, il y a toujours une espèce de limite à notre perception. Euh, Fait que le livre, La République de Kafka, essaie vraiment de marcher sur cette limite-là tout le temps. Fait qu'à la fin, c'est pas un livre, c'est dans ma tête, c'est un thriller, c'est un polar, mais c'est pas un polar où est-ce que, à la Scooby-Doo, là, où est-ce que tu soulèves le masque, puis là, ah, c'est lui le Mhm. méchant depuis le début. C'est pas ce genre de lecture-là. C'est le plus, c'est le genre de lecture qui, 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 j'espère, te fait remettre en question pourquoi les choses sont comme elles sont, tout simplement. Puis là, c'est pour ça tantôt je disais, quand quelqu'un vient me voir, ah, où est-ce qu'on peut voir ton film sur Asbestos? Puis là, je suis comme, tu devrais remettre en question le réel un petit peu plus. Genre, c'est cette expérience-là de lecture. Euh, Fait que c'est ça. C'est pas un Scooby-Doo, là. Il y a un peu plus d'évanescence, là. On s'amuse à tourner autour de la réponse. OK. Ils disent là, que quand les atomes sont absorbés par un trou noir, ils se rendent jamais vraiment au centre, ils tournent éternellement autour, là. C'est un peu plus ce feeling-là. Fait que des fois, c'est un peu inconfortable comme lecture. Euh, mais hier, j'ai reçu un message sur TikTok d'une personne que je connaissais pas du tout qui était comme hey, j'ai j'ai failli abandonner la lecture de ton livre comme à la moitié, mais il y avait quelque chose d'addictif, puis j'ai continué, puis j'ai capoté, c'était super bon, bravo, merci.
Puis j'étais comme, merci à toi de me le dire, parce que Ouais. c'est un livre qui est comme un peu volontairement déroutant, puis qu'à chaque fois que tu arrives pour prendre quelque chose, ça devient de la fumée, puis ça s'échappe entre tes doigts. Fait que, le- tu sais, c'est un peu le contraire d'un roman fantastique, dans le sens qu'un roman fantastique, ça va te donner des choses fantastiques auxquelles tu peux t'agripper. La Il y a République des de Kafka, règles, là, puis... ouais, c'est ça. La République de Kafka, c'est un peu le contraire. C'est comme, ça va te donner des choses du monde ordinaire, puis chaque fois que tu vas t'approcher pour les saisir, ils vont disparaître de manière complètement fantastique, puis t'es comme, ah, mais c'est pas ce que je pensais que c'était. Mhm. Fait que c'est comme, c'est un roman de fantastique inverse. C'est comme ça que je vous le dirais à Ok. vous autres. Pour que... Ouais, c'est ça. Intéressant, en tout cas. Puis ça pique ma curiosité. Ouais, non, c'est ça. J'espère. Ouais. Puis pour toi qui dit qu'il aime lire plusieurs fois, mettons les mêmes livres, est-ce que ton livre, tu l'as écrit un peu avec cette optique-là de il faut lire plusieurs fois pour découvrir des choses? Est-ce que... Je pense pas qu'il faut le lire plusieurs fois, mais beaucoup de gens qui l'ont lu une fois, ils m'ont dit, j'ai hâte de le relire. Parce que c'est ce genre de livre-là où est-ce que tu sens que tu es juste à côté de tout comprendre, mais comme ce petit moment-là, tout le temps, il te devance juste un petit peu. C'est un peu un tease comme ça. Là. Fait que je pense que c'est un livre, si je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a des notes de bas de page historiques qui disent comme la vérité au sujet de Prague, puis qui racontent l'histoire, mais des fois ça vire un peu subjectif, les notes de bas de page. Fait que même les codes de la littérature académique se contredisent eux-mêmes. Puis c'est un livre qui se veut, pas qui se demande à être lu, mais que si tu le relis, comme n'importe quel bon roman, là, je pense que t'en reçois plus au final. Là. Même un bon livre de fantastique avec du bon world building, là, quand tu le relis, après ça, t'es comme, ah oui, il l'avait dit, c'était pour ça. Puis là, t'es comme, ah, c'est comme ça que la magie fonctionne dans ce monde-là, c'est cohérent, c'est le fun. Fait que même dans cette incohérence que la République de Kafka est, qu'elle propose, il y a quand même une espèce d'idée philosophique très claire, qui est une proposition sur comment est-ce qu'on accède au réel, qui est confrontant, mais qui est le fun, je pense. OK. Ben, c'est intéressant tout ça. Je pense que ça fait presque une heure qu'on jase. Avez-vous d'autres questions, les Ouais. filles, pour avant qu'on close le tout? Ah, t'es muté, Oh, Adeline. on t'entend t'entend pas. pas. Pardon. Je pensais que... Bref. Non, je disais, c'est vraiment intéressant d'avoir ton cheminement de pensée. Puis, je trouve que c'est vraiment un projet qui est très ambitieux à l'entendre comme ça entre Ouais. les frontières qui sont un peu floues, puis mêler le thriller avec toutes les recherches que tu as dû faire au niveau historique. Ça, très ambitieux. Ça devait être un sacré projet dans ta tête. Donc, tu dois pas être peu fier de le voir vraiment sur papier. Ouais, je suis surtout loin, content que ce soit loin de ma tête, là. Je suis comme, bon, maintenant, C'est fait. c'est à Tu vous peux autres, là. dormir maintenant. Ouais, ouais. Jusqu'au prochain. Hein? Ouais. Parfait. Écoute, c'est bon, ça fait pas mal le tour. Je pense où on peut trouver ton livre, te rejoindre sur les réseaux. C'est le temps de plugger toutes tes plugs. Je suis sur Instagram, sur TikTok, Louis Non, comme oui, non, mais avec un S au milieu. Encore dans la contradiction. Puis c'est ça, sinon, je vais faire mon petit moment de pub. La Vas-y. République de Kafka, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies pour de vrai. On a une super belle distribution. Vous allez le trouver. Puis là, j'ai été peut-être un petit peu abrasif là, sur à quel point c'est philosophique, mais au final, c'est juste un thriller le fun, avec des personnages intéressants, j'ose croire. Euh, je vous le recommande, sincèrement. Moi, j'ai beaucoup aimé, Bon, personnellement. si tu le dis, on va Ouais. le suggérer à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. Puis on va mettre aussi les liens dans les notes de l'épisode également. Ben, en tout cas, ben, merci encore une fois d'être passé Merci sur à le vous show. autres. J'ai vraiment eu du fun à parler et à découvrir ça parce que c'est ça, on est un podcast plus fantastique. Fait que d'aller plus du côté philosophique, thriller, c'est toujours le fun d'aller de ce côté-là. Puis québécois en plus de ça. Fait que super merci à toi d'être passé. Puis ben, sinon, pour nos auditeurs, auditrices, on se dit à un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Salut! Bye. Merci. Bye. Salut.